Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série audio Arthur en aventure. Dimanche, le beau ciel bleu nous a donné envie de sortir. Avec Taiki, on a rejoint des amis dans le centre-ville pour aller boire une bière au bord du canal. Beaucoup de gens ont eu la même idée que nous. On a rencontré quelques nouveaux étudiants qui se sont joints à nous. Nous sommes ensuite rentrés chez nous. Lundi, après les cours, toujours avec Taiki, nous sommes allés dans le centre-ville pour faire quelques achats, surtout pour trouver du riz japonais pour pouvoir cuisiner des sushis. Nous avons ensuite rejoint Loïc dans un parc. Au bout d'un moment, on a décidé d'essayer de se sociabiliser avec des gens locaux. On s'est approché de deux filles assises en face de nous pour faire connaissance. Elles nous ont fait part de leur projet prévu en septembre. Elles vont aller dans une école de commerce à Strasbourg pour apprendre le français. On a échangé quelques mots français et nos contacts avant de rentrer. C'était une rencontre brève mais intéressante pour pratiquer notre anglais. Et le fait de pouvoir rencontrer des gens locaux est très enrichissant. Ici, un simple bonjour permet d'avoir une conversation amicale avec n'importe qui. Lorsque l'on vit ce genre d'expérience, il ne faut pas avoir peur de se sociabiliser. Cela permet de faire des rencontres sympathiques. Mardi, journée routine, je suis rentré tôt après les cours pour travailler sur mes projets. Mercredi, j'ai rencontré quelques nouveaux étudiants. Après les cours, avec Camille, nous nous sommes déplacés dans le centre-ville pour trouver nos cadeaux pour Laure, qui va fêter son anniversaire le jour suivant. Jeudi, journée routine. Après les cours, je suis parti à la recherche du dernier cadeau d'anniversaire pour Laure. Vendredi, à l'occasion du festival du film de Dublin, notre école nous a payé l'accès pour pouvoir regarder un film irlandais. Les acteurs parlaient avec un accent irlandais très prononcé et les sous-titres n'étaient pas disponibles. Ce film était donc très compliqué à comprendre pour ma part. L'après-midi, avec Camille et Taiki, nous sommes allés dans le centre pour faire un peu de shopping puis boire une bière dans un parc pour ne pas changer nos habitudes. Samedi, à peine réveillé, je suis allé courir autour du Hellfire Club. Aujourd'hui, on fait la soirée d'anniversaire de Laure. L'après-midi, avec Taiki, nous avons rejoint nos amis dans un supermarché consacré aux produits asiatiques pour préparer des plats japonais. Après ça, nous avons passé un long moment pour cuisiner des sushis, des makis, du ramen et plein d'autres plats typiques du Japon sous les ordres de Taiki. Après avoir passé la soirée à jouer à différents jeux, souffler les bougies et ouvrir les cadeaux, on est rentré dans notre maison. En ce moment, j'essaye de prendre mes distances avec les francophones. Je suis venu ici en pensant que l'immersion serait totale et que les Français représenteraient qu'une minorité. Mais c'est tout à fait l'inverse. Dans notre école, il y a énormément de francophones et instinctivement, on cherche à prendre contact avec eux. Puis le fait de parler la même langue aide pour beaucoup de choses. On se trouve des amis avec qui l'on peut discuter de tout un tas de sujets, débattre ou exprimer ses émotions avec une grande facilité. Pour ma part, je pense qu'il est temps pour moi de me détacher de cette habitude et s'ouvrir aux autres personnes pour essayer de discuter de ces mêmes sujets mais en anglais. Quand on se promène dans la ville, c'est la même histoire. On croise souvent des personnes qui parlent français. Avant, j'avais envie de créer un lien avec ces personnes qui ne font pas partie de notre école. Je portais un grand intérêt sur la raison de leur présence ici. Aujourd'hui, je n'y fais plus attention. Je préfère faire l'effort de discuter avec des locaux dans la rue, dans les magasins, dans les parcs. Si vous avez le projet de partir comme moi, cette conclusion ne doit pas vous effrayer. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir beaucoup de francophones avec qui partager cette expérience. Seulement, à un moment, vous allez certainement vous recentrer sur votre objectif principal. Et le meilleur moyen, c'est de sortir de cette zone de confort et de plonger dans l'immersion. Ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode. Si la série audio vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et peut-être en parler autour de vous. Je vous laisse avec la musique de fin. Merci pour votre écoute. À dimanche prochain.